Donc ici, on va continuer sur l'unité 3 et sur la leçon 12. Alors vous écrivez suite. Ça, suite. Vous écrivez la date et l'heure. Alors là, on a déjà vu les fonctions cosinus et sinus, les fonctions de base, leurs caractéristiques. Maintenant, on va voir graphique des fonctions inverses. Donc, graphique des fonctions sec et cosec. Alors, la fonction sec et cosec, c'est quoi la fonction sec? Alors, on va faire ici 1, fonction sec. Donc, on va mettre ici 1, la fonction sec. Alors, la fonction sec, f de x est égal à sec de x, mais en fait, sec de x, c'est quoi? C'est 1 sur cosinus x. Donc, c'est une fonction inverse. Donc, le sec, c'est la fonction inverse du cos. Et là, nous avons déjà vu comment on trace les fonctions inverses. Revenez à l'unité 2. Comment on trace les fonctions inverses. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tracer la fonction cosinus. Donc, étape 1, donc on va faire étape 1, tracer, étape 1, tracer la fonction cosinus. Étape 1, tracer la fonction cosinus. La fonction cos. Et là, je vous ai déjà dit que vous devez savoir la fonction cosinus, comment la tracer. Vous devez savoir le tableau des 5 points. Alors, moi, je vais le mettre le tableau des 5 points ici, c'est un rappel, mais vous devez le connaître par cœur, le tableau des 5 points. Alors, 0, pardon, ça c'est x. Ça c'est cosinus x. On a 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, et puis 2 pi. Avec les degrés, c'est 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés et 360 degrés. Avec les degrés, c'est ça. Mais à partir de maintenant, vous devez oublier les degrés parce que vous avez toujours travaillé avec les radians, les zéros, les pi, etc. Vous devez connaître ça. Alors pour 0, c'est 1. Lui, c'est 0. Lui, c'est moins 1. Lui, c'est 0. Lui, c'est 1. Et on a dit que la fonction cosinus, alors on va le tracer maintenant. Alors, je vais prendre ça, c'est pi sur 2. Donc, je vais faire des graduations de pi sur 2. Ça, c'est pi. Ça, c'est 3 pi sur 2. Ça, c'est 2 pi, etc. Je pourrais les continuer. Et ça, c'est 0. Alors, je vais prendre 1, je vais le prendre ici. Ou bien, je vais le prendre un peu plus haut. Ouais, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Je prendrai ici 1. Et puis, moins 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est moins 1. Alors ici encore, on fait un petit rappel de la fonction cosinus. La fonction cosinus, on a dit, sa valeur initiale c'est 0, son ordonnal horizon c'est 1. Et puis, elle s'annule à pi sur 2, c'est un 0. Et puis, à pi c'est moins 1. Ici c'est 0. Et puis, à 2pi c'est 1. Et puis, je peux continuer. Alors là, ma fonction cosinus, il est comme ça. Il va finir comme ça. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Il va venir encore comme ça. Donc là, il est ici, il va venir comme ça. Et je pourrais la terminer comme ça. Etc. De l'autre côté, je pourrais la terminer encore. Moins pi sur 2. Donc, ça va venir vers le bas. Et puis, il va partir vers le haut. Comme ça. Etc. Comme ça ici. Ici, ça va faire comme ça. Et puis, ici, ça va faire comme ça. Et puis, ici, ça va faire comme ça. Etc. Donc, c'est entre 1 et moins 1, et vous avez la fonction cosinus. Ça, c'est la fonction cosinus, donc vous devez la connaître. Et vous devez connaître son tableau. Alors, je vous donnerai encore les caractéristiques de la fonction cosinus. On va les mettre ici. Le domaine. Le domaine de la fonction cosinus, c'est l'ensemble des x éléments des réels. L'image de la fonction cosinus, c'est l'ensemble des y éléments des réels, tels que y plus grand ou égal à moins 1, plus petit ou égal à 1. Pourquoi? Parce que le cosinus neutre, on l'a déjà dit, le cosinus est toujours entre moins 1 et 1.
Quelle autre, caractéristique? La période. Elle est périodique, période, égale à 2π. Ça veut dire 360 degrés. Ça veut dire un tour. Mais avec les pi, on doit faire de pi les zéros. Alors les zéros, c'est plus ou moins pi sur 2, plus ou moins 3 pi sur 2, plus ou moins 5 pi sur 2. Alors attendez, je vais les écrire en bas. Les zéros, c'est-à-dire où ça touche l'axe des x, donc les zéros, c'est plus ou moins pi sur 2, plus ou moins 3 pi sur 2, plus ou moins 5 pi sur 2, etc. Plus ou moins 7 pi sur 2. Vous voyez, c'est les impairs. 1 pi sur 2, 3 pi, 5, 7, 11 pi sur 2, plus ou moins. Négatif ou positif. Comment je les vois ici? J'ai, par exemple, dans les zéros, je les vois ici. J'ai pi sur 2, moins pi sur 2. 3 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. 5 pi sur 2, moins 5 pi sur 2. 7 pi sur 2, moins 7 pi sur 2, etc. 11 pi sur 2, moins 11 pi sur 2, etc. Donc ça, c'est ma fonction cosinus, et ça, ce sont ses caractéristiques. Donc, et puis, ordonnée à l'origine, c'est 1. L'ordonnée à l'origine est 1. Il touche l'axe des y en 1. Donc ça, c'est ma fonction cosinus. C'est une fonction qui est wave. Alors, je le répète, parce que je sais que vous devez savoir cette fonction-là. La même chose que le sinus. Donc voilà, on a caractérisé. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut représenter? La sec. Donc voilà, on a représenté notre fonction cosinus. On va représenter maintenant, alors je l'écris à côté d'elle, ça c'est la fonction cosinus, cos. Maintenant, on va voir, le noir c'est le cos, hein, je mettrai cos c'est le noir. Maintenant, on va représenter l'inverse. Alors je vais effacer tout ce que j'ai écrit ici. Donc vous écrivez bien sûr. Et je vais effacer maintenant tout ce que j'ai écrit. Alors, on va faire 2, représenter 1 sur cosinus, l'inverse de cosinus. L'inverse de cos, qui est sec. Donc, sec de x est égal à 1 sur cos x. Alors, comment on représente l'inverse d'une fonction? Ça, on l'a déjà vu. Vous vous rappelez? On repart au zéro. Où est-ce qu'ils sont les zéros? Dans les zéros, ce sont, alors, première étape, donc pour représenter l'inverse, trouver les zéros. Vous vous rappelez, trouver l'asymptote verticale. Les asymptotes verticales, en fait. Les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales. Et les asymptotes verticales, c'est qui? C'est les zéros. Donc les asymptotes verticales, c'est là où il y a les zéros. Donc les asymptotes verticales, c'est x est égal à plus ou moins pi sur 2, et x égale à plus ou moins 3 pi sur 2, etc. C'est les zéros. Plus ou moins 3 pi sur 2, etc. En fait, qu'est-ce que je dois tracer? Tracer les asymptotes dans les zéros. Alors, je vais tracer les asymptotes, je vais le tracer en bleu. Alors, la première asymptote, il est là. Là où il y a un zéro, c'est une asymptote. Tous les zéros de la fonction, ce sont des asymptotes pour la fonction inverse. Alors, c'est ça mes asymptotes. Ça aussi, c'est une asymptote. Ça aussi, c'est une asymptote. Vous voyez, il y a combien d'asymptotes il y en a? Il y a des milliers d'asymptotes, parce que des milliards d'asymptotes, en fait, une infinité d'asymptotes. Pourquoi? Parce que je peux continuer mon graphique jusqu'à l'infini. Donc, pardon, c'est ça. C'est une autre asymptote. Alors, ça encore, c'est une asymptote. Là aussi, c'est une asymptote, parce que c'est un zéro. Si vous avez fait les exercices c'est-à-dire de la partie 2, c'est-à-dire de l'unité 2, ça vous trouverez pas de misère parce qu'on on l'a fait à beaucoup de reprises et je vous ai donné beaucoup d'exercices là-dedans. Voilà, ça ce sont mes asymptotes, je vais les hacher. Donc je vais les hacher comme ça. Voilà, ce sont des asymptotes, on les hache. Alors, j'hache mes asymptotes.
etc., etc. pour les autres. Alors, voilà, donc on les hache un peu, on les hache, et c'est tout. Voilà, c'est pas la peine qu'on perde du temps. Alors maintenant, on représente notre fonction. Qu'est-ce qu'on a dit? Une fois qu'on a tracé les asymptotes, on a l'asymptote, ça c'est les asymptotes verticales, asymptote horizontale. Alors, asymptote horizontale, ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'asymptote horizontale. Pourquoi il n'y a pas d'asymptote horizontale? Eh bien, tout simplement parce que le cosinus, il est entre moins 1 et 1. Alors qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. C'est pas comme pour les fonctions, polynomiales, on a l'asymptote y égale 0. Ici, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Donc, pour la fonction cosinus, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il n'y a que les asymptotes verticales. Alors, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Alors, troisième étape, inverser les sommets. Alors, je peux effacer maintenant? Oui. Donc, on a les asymptotes verticales, c'est les zéros. Mais, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il n'y a que les asymptotes verticales. Troisième étape, inverser les sommets. Voilà. Inverser les sommets. Comment? On fait 1 sur k. Vous vous rappelez? Chaque sommet, je le divise. Alors, je prendrai le premier sommet. Lui, le sommet A, c'est 1. Donc, ça va faire 1 sur 1 égale à 1. Lui, ce sommet-là, c'est moins 1. Donc, alors, lui, ça va être 1. Donc, ça veut dire ma courbe, je vais le faire avec quelle couleur? Je vais essayer de le faire avec le rouge. Donc, ma fonction inverse, il va être ici. Lui, c'est moins 1. Moins 1 qui divise moins 1, ça me donnerait moins 1. Vous voyez tous les inverses sur le k. Donc, ça, c'est k égale à 1. Ça, c'est k égale à moins 1. Eh bien, ça ferait 1 sur moins 1, ça serait moins 1. Donc, lui, il est moins 1. Donc, mon sommet, ça serait lui aussi ici. Eh bien, on va faire quoi? Ben, parce que ça doit, mon graphique, ça doit être entre ces deux asymptotes. Donc, il va venir de cette asymptote-là. Il va toucher ici, il va repartir. Celui-là, soit bourse ici, et ben la même chose. Il va partir de cette bourse, comme ça, et il va venir ici. Alors, même chose ici. Donc, pour cette bourse-là, ça va être 1 aussi. 1 qui divise 1, c'est 1. Donc, ils vont se toucher les têtes. On a fait un exercice comme ça où ils se touchent. Même chose ici. Celui-là, il se touche. Voilà. Et ben voilà, ma fonction sec en rouge. C'est comme ça. Voilà. Il est en 1. Et comme ça, il va partir comme ça ici. Et la même chose ici. Ça va partir ici. Et il va partir ici. Donc, la fonction rouge, c'est la fonction sec de x. La fonction noire, c'est le cosinus. Sinus x. Donc, vous voyez, donc voilà, donc les caractéristiques maintenant de la fonction sec, ça se voit les caractéristiques de la fonction sec, eh bien, il n'a pas de 0, parce qu'il ne touche jamais l'axe y, et puis il a des asymptotes. Les asymptotes de la fonction sec, ce sont les zéros de la fonction cosinus. Alors, on va écrire ces remarques, alors je peux effacer ici, j'écris caractéristiques, donc propriété, premièrement, le domaine. Alors, le domaine, elle, c'est l'ensemble des x, éléments des réels, tels que x pas égal à les zéros, parce que c'est les asymptotes, pas égal, parce que ce sont, alors les asymptotes, c'est toujours les restrictions, on l'avait déjà dit. On doit éliminer les asymptotes, parce que la fonction, les asymptotes, c'est pour la fonction sec, donc pas égal à plus ou moins pi sur 2, x pas égal à plus ou moins 3 pi sur 2, alors attendez, je vais l'écrire ailleurs pour que ça ne mélange pas. Et on va voir qu'il y a une manière d'y écrire. On écrit domaine. L'ensemble des x éléments des réels tels que x pas égal à plus ou moins pi sur 2. X pas égal à plus ou moins 3 pi sur 2. X pas égal à, je mettrai ici, 5 plus ou moins 5 pi sur 2. Et je mets des pointillés comme ça. Ça veut dire que je continue. Ben maintenant, je connais la régularité. C'est 1, 3, 5, 7. Je pourrais ajouter un autre pour montrer la régularité. Mais normalement, la régularité est bien claire. Ça ne doit pas être aussi égal, x pas égal à plus ou moins 7 pi sur 2. Et puis, je fais des pointillés comme ça.
Voilà, ça veut dire que ça continue jusqu'à l'infini. 11 pi sur 7, 11 pi sur 2, 13 pi sur 2, etc. Donc, ça ne doit pas être les asymptotes. Maintenant, l'image. Alors, je vois l'image, c'est quoi? C'est de moins l'infini jusqu'à moins 1. Les y sont plus petits que moins 1 et plus grands que 1. C'est ce que j'écris ici. L'ensemble des y, tel que y plus petit ou égal à moins 1, ou y plus grand ou égal à 1. Parce que le rouge, il devient de moins l'infini jusqu'à moins 1, il s'arrête. Et puis, il y a un gap, il n'y a rien, jusqu'à 1. Et puis, je monte. Donc, ça, c'est l'image. Donc, vous devez les connaître. Les zéros, il n'y en a pas. Alors, voilà les propriétés. On a donné le domaine, l'image. Je vais effacer maintenant. Les zéros. J'écris aucun zéro. Donc, j'écris les zéros. Aucun. Pourquoi? Parce que ça ne touche jamais l'axe Y. Ordonné à l'origine. Ordonné à l'origine. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est là où ça touche l'axe des Y. Périodique. Périodique. Parce que elle aussi, il y a un qui se répète, et la période, c'est 2pi, elle aussi. J'ai un motif qui se répète, lui et lui, si je les prends tous les deux, c'est un motif qui se répète, il est périodique. Donc voilà pour, c'est un motif qui se répète, le rouge ici, il est périodique de période 2pi. Donc voilà pour les propriétés de la fonction sec. Mais surtout, vous devez savoir la tracer, ok? Tout simplement tracer la cosinus, et vous voyez la sec, il touche le sommet de chaque cosinus. Alors, maintenant, on va faire la fonction cosec. Alors, je vais effacer toutes. Ok, j'efface. La fonction cosec. Donc, je mettrai ici 2. Cosec. La fonction f de x est égale à cosec de x. Alors, c'est quoi cosec de x? C'est 1 sur sinus x. Donc, c'est l'inverse de la fonction sinus. Donc, première chose, on doit tracer, étape 1, tracer la fonction sinus. Étape 1, tracer la fonction sinus. Tracer la fonction sin de x. Vous devez encore connaître la fonction sinus x. Vous devez la connaître au bout de vos doigts. Alors, on va faire encore le tableau des 5 points. Ça, je vous le fais pour un petit rappel. OK. Donc, j'ai x ici, sinus x. Et on a les 5 points 0, pi sur 2, 3 pi sur 2, pardon, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Alors, encore avec les degrés, vous le savez, ça c'est 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, 360 degrés. Alors, pour 0, c'est 0, lui c'est 1, lui c'est 0, lui c'est moins 1, lui c'est 0. Donc, c'est ça ma fonction sinus. Et les périodes, la même chose que pour la fonction cosinus, sa période est de pi. Alors, on va tracer le graphique et puis on va donner ses caractéristiques. Donc, je vais prendre là encore, ça c'est pi sur 2. Ça c'est pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Ça veut dire de 0 à 2 pi. Alors, on va tracer notre fonction sinus, ça c'est 0 bien sûr. J'ai le moins 2 pi, moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2, moins 2 pi, etc. Ça c'est moins pi, etc. Donc je ne vais pas tout terminer. Et je prendrai 1, 2, 3, 4. Je prendrai 1 ici, et je prendrai moins 1 ici. Voilà. Alors, je la trace aussi, je la trace en noir. J'ai 0, 0. Enfin, ici. Puis sur 2, c'est 1. Elle est là. C'est-à-dire la bosse, ou bien la montagne, ou bien la crête, il est sur pi sur 2. Alors que pour le cosinus, la montagne est sur le 0. On dit qu'ils sont déphasés de pi sur 2. C'est un déphasage. Alors lui, c'est 0. Lui, c'est moins 1. Lui, c'est 0. Et ma fonction, ça serait comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Bien, je pourrais encore continuer. Comme ça. Je pourrais la continuer.
et je pourrais la continuer. Pardon? Je pourrais la continuer aussi ici. Continuer ici. La continuer ici. Continuer ici. Continuer ici. La continuer ici. Et la continuer ici. La voilà. Donc ça, c'est ma fonction sinus. Alors, on va donner ses caractéristiques aussi. Caractéristiques. La fonction sinus. Caractéristiques. Alors, la fonction cosinus, domaine. Alors, l'autre domaine, elle aussi, c'est l'ensemble des x éléments des réels. Tous les nombres réels sont dans son domaine. Calculateur ne refusera rien. L'image. Alors, l'image, c'est la même chose que pour le cosinus. L'ensemble des y, éléments des réels, tel que y supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. La même chose, le sinus, on l'a déjà dit, et ne dépasse jamais moins 1. C'est-à-dire que tu ne pourras pas trouver quelque chose plus petit que moins 1 dans un cosinus, et il ne dépassera jamais 1. Après, ordonné à l'origine. Ordonné à l'origine. À l'origine, 0. C'est-à-dire, il passe par 0, 0. Les zéros. Alors, les zéros, eux, c'est 0, plus ou moins pi, plus ou moins 2pi, plus ou moins 3pi, plus ou moins 4pi, etc. Donc, c'est vraiment clair. Période, c'est une fonction périodique, ça veut dire c'est un motif qui se répète, période, de pi. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on... c'est ça ce que vous devez savoir sur la fonction sinus. Elle commence à 0, sa valeur initiale c'est 0, et puis elle monte jusqu'à 1, elle descend jusqu'à moins 1, elle monte jusqu'à 1, c'est comme une roue qui monte et qui descend, c'est une fonction périodique. Donc voilà pour la fonction sinus, on a fait encore son graphique, vous devez connaître par cœur les 5 points. 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2. Vous devez savoir, par exemple, quand est-ce qu'il est 0, quand est-ce qu'il est pi sur 2, quand est-ce qu'il est moins 1. Tout simplement, vous devez connaître le tableau des 5 points. De toute façon, je vous donnerai, vous aurez un test sur ça. Vous devez connaître par cœur la fonction cosinus et la fonction sinus. Maintenant, étape 2. Ben, je vais remettre les étapes. C'est ça. Étape 2. Étape 2. Esquisse du cosec de x. C'est l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour l'inverse? Première étape, trouver les asymptotes verticales. Donc, trouver les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales. Alors, les asymptotes verticales, c'est les zéros, c'est les restrictions. Donc, on a, c'est x égale 0, x est égal à plus ou moins pi. C'est ça les équations des asymptotes. X est égal à plus ou moins pi, x égale à plus ou moins 2pi, etc. X égale à plus ou moins 3pi, etc. C'est ça les zéros. Là, dans le graphique, c'est facile. Il suffit de prendre les zéros, là où ça touche l'axe des x. Eh bien, ça va être nos asymptotes verticales, et on va tracer nos asymptotes verticales. Alors, je vais essayer de les tracer avec le rouge. On va essayer cette fois-ci le rouge, on va voir comment ça se passe. On va le tracer avec le rouge. Voilà, ça c'est la première asymptote. Je ne vais pas la hacher, je vais les laisser, parce que ça prend du temps à les hacher. Non, pas celle-là. Oh. 32. Non. Good. Alors, c'est celui-là. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, l'autre asymptote. J'ai cette asymptote ici. J'ai cette asymptote, l'axe des x, de l'axe des y, c'est une asymptote. Celui-là aussi, c'est une asymptote. Celui-là aussi, c'est une asymptote. J'ai une autre asymptote ici. Et j'ai une autre asymptote ici. Mais je peux continuer jusqu'à l'infini. Hein. Tout simplement, mon diagramme plan cartésien est fini, mais moi, je pourrais continuer jusqu'à l'infini. Donc, voilà, ce sont mes asymptotes. Alors, une fois qu'on a trouvé l'asymptote verticale, on doit trouver les asymptotes horizontales. Trouver les asymptotes
asymptote horizontale. Alors ici non plus, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas d'asymptote horizontale? Parce que le domaine est borné. Je ne peux pas dépasser moins 1 et 1. Donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale, il n'y a pas. Il n'y a que les asymptotes verticales, je les ai faites. Maintenant, donc vous devez retenir que pour le sec et le cosec, il n'y a que des asymptotes verticales. Il n'y a pas d'asymptote horizontale. C'est pas comme les polynomiales. Alors, maintenant je vais effacer. Troisième étape, je dois mettre... Ah, pourquoi j'efface maintenant? Attendez, je ne vais pas effacer maintenant, je vais effacer après. Deuxième, c'est inverser les sommets. Inverser les sommets. Alors, les inverser, tout simplement, chacun mettrait un surcorps. C'est ça le sommet. Donc, pour chaque sommet, je fais son inverse. Alors, je vais partir à chaque sommet. J'ai ce sommet-là. La valeur, c'est 1. Donc, son inverse, c'est 1 sur K. 1 sur K, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. Donc, il va passer ici. Lui, ici, c'est moins 1. Moins 1 qui divise moins 1, c'est 1. Donc, toutes mes fonctions vont passer par les sommets eux-mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça coïncide avec le sommet. Donc, les sommets coïncident celui-là aussi. Et là, je vais tracer maintenant ma fonction. Je vais la tracer en bleu. Alors, première chose ici, c'est une asymptote. Alors, regardez là, il descend. Ça veut dire l'autre, il doit monter. Donc, c'est comme ça. Vous vous rappelez? On a rappelé que si la fonction à inverser descend, l'autre monte. Si l'autre monte, l'autre descend, etc. Donc, ici, celle-là, on va faire comme ça. Ça et comme ça. Elle, ici, il va faire comme ça. Il doit se rapprocher des asymptotes. Elle aussi, il doit se rapprocher des asymptotes. Comme ça. Elle, il doit se rapprocher des asymptotes. Ah, pardon. Comme ça. Alors, il doit se rapprocher des asymptotes jusqu'au sommet. Elle repart. Même chose ici. Même chose ici. Et même chose ici. Et puis, je continue jusqu'à l'infini. Donc, vous voyez, ça, c'est la bleue, c'est la fonction sec. Alors, les propriétés de la fonction sec, c'est les mêmes que la fonction cosec. Seulement, ils sont déphasés. On a les mêmes conclusions. Donc, je pourrais effacer ici et puis dire les propriétés de la fonction sec, cosec, pardon. Alors, propriété. Alors, je mettrai ici, ça c'est 4. Hein. Propriété de cosec de x. Première chose, il a des asymptotes. Asymptotes. Alors, encore une fois, c'est x égale 0, x égale à plus ou moins pi, plus ou moins de pi, etc. Donc, je ne continuerai pas. Les zéros, il n'y en a pas. 0, il n'y a pas. Ordonné à l'origine, il n'y a pas. Ordonné à l'origine, il n'y a pas. OK. Et puis, je dirais périodique. Elle est aussi périodique. La période, c'est 2pi. Période égale à 2pi. Donc, voilà, ça, c'est les fonctions sec et cosec. Vous devez savoir les tracer. La même chose que pour cosinus et sinus. Vous voyez, on a fait 2 vidéos rien que sur les fonctions cosinus et sinus. Vous devez les connaître. Vous devez connaître le tableau à 5 points parce que vous allez voir. Vous devez connaître leurs zéros. Vous devez connaître leur maximum où est-ce qu'ils se font. Quand est-ce G1, quand est-ce G-1. Donc, c'est vraiment très important, les fonctions cosinus et sinus. Donc, voilà pour ça. Alors, on va passer à autre chose. Je crois qu'on a bien couvert. Il nous reste encore la fonction tangente et cotangente. On va le faire dans la vidéo qui va s'en venir. Et c'est tout. Allez, voilà. Allez, bye. Je vous donnerai quand même un exercice. Je donnerai un exercice. Donc, exercice. Tracer. Construire dans un même graphique. Construire. Donc ça c'est question 1, construire dans un même graphique, les fonctions
y égale à cosinus x et y égale à sinus x. 2. Dites, identifier leurs ressemblances, identifier leurs points communs, Qu'est-ce qu'ils ont? La même chose. Regardez qu'est-ce qu'ils ont qui est pareil. 3. Identifier leurs différences. Identifier leurs différences. Quatrième question. Que faut-il faire pour partir de cosinus et arriver à... Que faut-il faire? Que faut-il faire pour transformer y égale à cosinus x en y égale à sinus x. Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer une fonction cosinus en sinus? Alors là, vous allez me dire, ça c'est un exercice. Alors, deuxième exercice, exercice 2, construire dans un même graphique, construire dans un graphique y est égal à cosinus x et y égale à sec x. Donc ça c'est l'exercice 2. Exercice 3. Construire dans un graphique y égale à sinus x et y est égal à cosec x. Voilà, donc faites-moi ces 3 exercices, sont très importants. Vous devez connaître bien la fonction cosinus et sinus, vous devez la savoir comme 1 plus 1 égale à 2. Voilà, parfait. Allez, bye.